You don't know what you do. Your body like speaks to me. Ça y est, j'ai terminé tout mon réassort de bougies gourmandes pour l'été et septembre. À partir de septembre, comme je vous l'avais dit, je commencerai les bougies d'Halloween et de Noël. Donc là, j'ai commencé à peu près à 10 h, il va être 18 h et j'ai enfin terminé. Ça a été très long car il a fallu que je coule et fasse les chantilly, ça prend un certain temps. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Veuillez excuser Happy qui joue avec son petit... avec les chaussons et son petit jouet. Elle choisit toujours de jouer quand je montre quelque chose. Il ne me reste qu'à faire les étiquettes. Donc là, par exemple, on a Nivea. Ici, je crois qu'on a Monoï, menthe chlorophylle. Celle-ci, je crois que c'est au litchi. Celle-là, c'est smoothie. Celle-là, c'est muffin myrtille, fruits rouges, popcorn, agrumes, Monoï clémentine, bois flotté, fleurs de coton, lilas. Celle-ci, c'est cachemire et soie. Donc voilà, il ne me manque plus qu'à faire toutes les étiquettes. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 11 juillet, il fait vraiment très chaud, là on vient de monter dans la voiture, il fait 36 degrés et on va dans un parc biologique où on peut se baigner, qu'on connaît pas du tout, donc on vous emmène avec nous et puis on va voir ça. Liam a hâte de se baigner, moi aussi ça fait très longtemps que je ne me suis pas baignée donc j'ai vraiment hâte, j'espère que c'est bien. Apparemment c'est 4 € l'entrée donc c'est pas très cher, donc écoutez, je vous emmène avec nous et puis on va voir ça.
qui c'est qui se prend la pluie en rentrant? Ah, l'équipe, heureusement, C'est nous. Regardez. On se prend la flotte, la flotte, la flotte. Et c'était vachement bien. Franchement, c'était cool. Ah, Liam, qu'est-ce que t'en penses? Donc, on reviendra certainement la semaine prochaine. Mais là, on est en train de se prendre la pluie. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais il pleut. Au moins, ça rafraîchit. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 12 juillet. Je vous ai pas pris beaucoup ce début de semaine. Lundi, j'ai fait tout mon réassort de bougies gourmandes. Mardi, donc hier, on a été découvrir un parc biologique où on peut se baigner avec une eau qui est filtrée par les plantes. Franchement, c'était génial. En plus, il faisait mais hyper chaud. Il faisait plus de 30 degrés. On a eu vers la fin d'après-midi des orages. D'ailleurs, aujourd'hui, du coup, j'ai allumé la ring light parce que de 32, on est passé à 23, 24. Donc, il fait pas très beau. C'est un petit peu couvert. Donc, j'ai allumé exprès la lumière. Ce matin, je viens de faire un crash test de la palette de chez Gloss God. Et autant vous dire que c'est canon. J'espère que vous allez pouvoir voir le résultat, mais c'est trop beau. Encore une fois, super palette. Je sais pas si je vous avais dit que le fard était arrivé cassé, celui-ci. Alors j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a que celui-ci et pas le noir qui est arrivé cassé, parce que quand le noir arrive cassé, que ça mélange dans la palette, c'est un petit peu le chantier, parce que ça fait vraiment beaucoup de tâches. Mais heureusement, il n'y a que celui-ci. J'ai bien réussi à le recompresser, donc ça va. J'ai envoyé un mail à la marque Gloss God pour leur expliquer. Ils m'ont dit qu'ils voulaient avoir des photos de comment ça avait été emballé, puisque apparemment c'est pas eux qui les emballent, c'est peut-être une entreprise à part. Bon, ça je trouve ça un peu chelou, mais bon bref, peut-être. Donc j'ai envoyé les photos. Ils m'ont proposé de me rembourser 30% de la palette, donc je trouve ça franchement très correct, puisqu'il n'y a eu qu'un seul fard de cassé et en plus de ça j'ai pu le recompresser. Donc je leur ai fait une autre proposition. Je leur ai dit que j'avais envie de prendre la palette Lavender Sky. Je vous remettrai la photo juste ici. Ça me tentait cette palette, mais parce qu'il y a vraiment le jaune à l'intérieur qui me tente énormément. Mais je suis pas fan des fards mat de chez Gloss God. Même si le noir aujourd'hui je l'ai appliqué, il s'est bien comporté, mais je l'ai vraiment mis en petite touche. Du coup, et ben avec les moins de 30%, j'ai commandé la palette. Donc elle m'est revenue à un peu plus de 27 €. Et avec les frais de port, ça m'a coûté moins de 33 € pour la palette. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tout le monde a eu ces résultats. Parce que j'ai entrevu une vidéo de Danisha Pop où elle disait qu'elle avait eu une mauvaise expérience au niveau du service client. Alors je sais pas du tout, j'ai pas vu ce qu'il en était. Mais en tout cas moi je trouve ça correct puisqu'il n'y avait qu'un seul phare. Donc où ils me remboursaient 30%, je trouve ça quand même pas mal. Ou alors le code promo. Donc par contre elle m'a bien dit que c'était uniquement valable sur cette palette là. Et que si jamais je changeais d'avis, que je voulais prendre autre chose, que je lui fasse part et qu'elle changerait le code promo. Mais ça fonctionnait, donc il n'y a plus qu'à recevoir la nouvelle. Ensuite ce week-end j'ai reçu des petites choses, puisque je vous prends pas le week-end. D'ailleurs ce week-end on n'a rien fait de particulier. Le vendredi soir on a été manger chez ma belle maman, c'était pas prévu, c'était super sympa. Le samedi on a été chercher les lunettes de mon homme. Il a vraiment du mal à s'habituer à porter des lunettes, mais ça va, il les porte et il voit vraiment la différence. On a fait un petit peu de shopping, on a acheté des trop petites bricoles parce que c'était c'est encore les soldes. On s'est fait un petit McDo, enfin journée tranquille en famille, et le soir on était invités à manger chez nos voisins. Et le dimanche on n'a absolument rien fait, on est resté tranquille, j'ai fait des crêpes, enfin voilà, le dimanche chill. Tout ça pour vous dire que samedi, je vous raconte toute ma vie, tout ça pour vous dire que samedi j'ai reçu un des gloss. Vous savez, je vous avais déjà présenté 2 et il en existe 4 dans cette gamme. D'ailleurs celui que je voulais absolument, on le retrouve plus sur le site, il a carrément disparu. C'était une teinte un petit peu transparente mais avec des paillettes de toutes les couleurs, il était magnifique. Je crois que c'était la teinte 41 je crois. Celle-ci c'est la teinte 46, il est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Donc tout ça, ces produits là que je vous montre dans les vlogs, vous les retrouverez forcément dans mes hauls. Mais vu que tout le monde ne regarde pas forcément les hauls ou les vlogs, et ben comme ça vous loupez rien. Donc il est comme ceci, donc quand même assez bien pigmenté pour un gloss. Ensuite j'ai vu dans une vidéo de Noémie Makeup Touch un rouge à lèvres, et elle portait un de chez Fenty. Vous savez que je vous en avais déjà montré un orangé rouge, et celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est tellement beau. Alors ça va pas forcément avec le make-up, mais vu que je viens de faire un crash test, et ben j'ai mis celui-ci, mais il est canon. Franchement la pigmentation est dingue.
La couleur est super jolie, j'aime beaucoup. Et j'ai reçu aussi, mais ça je me rappelle plus si je vous l'ai présenté ou pas, je crois pas, le nouveau gloss de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pink Gasm, le Jewel Lip. Ils disent gloss à lèvres étincelant et éblouissant. C'est la teinte Pink Gasm Sunset. Alors, moi je l'ai commandé directement sur le site officiel et avec un code d'une youtubeuse, on a moins 15%, mais à chaque fois il faut utiliser une nouvelle adresse mail. Il est super joli, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus pigmenté. Le côté un petit peu rouge comme ça, on ne le retrouve pas sur les lèvres. Le côté pailleté, oui, mais le côté un petit peu rosé, non. Après, j'en ai pas mis 3 tonnes, mais il est très joli. Mais est-ce que ça vaut aussi cher? Non. Mais il est vraiment canon quand même. Donc voilà pour les dernières nouveautés. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on est mercredi. Demain, ça sera le dernier jour de vlog. Puisque vendredi, samedi, dimanche, on part en Bourgogne chez ma grand-mère. C'est la période du 14 juillet et puis on a envie de partir quelques jours. Sachant que mon homme est en vacances que fin août. Il a vraiment beaucoup besoin de repos. Je pense qu'il est en saturation complète avec son taf. Il est vraiment temps qu'il fasse une pause. Après, comme je vous l'ai dit, il a un poste à responsabilité qui est assez important. Il fait des horaires de dingue. Il part à 5h30, il rentre pas avant 19h30, 20h le soir. Il fait 1h30 minimum matin et soir pour rentrer puisqu'il travaille à plus de 90 km de la maison. C'est compliqué, en ce moment il a vraiment besoin d'être en vacances, je pense qu'il est en train de saturer de fou. Donc je pense que partir 3 jours ça va nous faire du bien. Donc si on fait des petites choses intéressantes pendant le week-end, comme d'habitude, je vous insérerai les photos lors du prochain vlog, donc le lundi. Je sais qu'il y a une piscine qui est très sympa chez ma grand-mère. Donc peut-être qu'on ira, je vous dirai ça, on n'a pas prévu un petit peu, on va juste reposer. Enfin moi ça va, je travaille pas, mais surtout mon homme. Et m'occuper de mon fils parce que c'est pas évident de l'occuper comme ça pendant 2 mois. En plus on n'a pas un budget illimité non plus puisqu'on part en vacances, on a la chance de partir en vacances, donc tranquille au niveau des frais. Mais du coup ouais c'est pas évident donc c'est vrai que c'est pas évident d'occuper les enfants. Donc d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et aussi par rapport à la journée d'hier où on a été au parc biologique, c'est à Conentre. Donc c'est dans le 51 et c'était vraiment super sympa. Aujourd'hui rien de prévu du tout. J'avais prévu de faire la vidéo qui sort ce soir, donc faut que je fasse encore le montage puisque j'avais pas prévu de vidéo. Il faudrait aussi que je filme ma vidéo de dimanche puisqu'on sera en week-end. Donc je vais faire ça peut-être demain matin, je vais me lever de bonne heure puisque demain il va falloir que je prépare toutes nos affaires pour le week-end, même si on n'a pas besoin d'énormément de choses. Mais on est quand même 3 plus la chienne, donc c'est comme une organisation même si on part que 3 jours. Il y a le drive à ma maman comme tous les jeudis. Donc voilà, ces 2 jours il ne va pas avoir grand chose. Pour l'instant j'ai filmé donc les rushs de lundi et mardi au niveau du vlog. Je suis qu'à 5 minutes, donc je pense que ça va être un tout petit vlog cette semaine, donc je m'en excuse. En tout cas je vous avais demandé dans le précédent vlog si vous vouliez continuer à avoir un vlog par semaine, si ce n'était pas trop redondant. Et vous m'avez dit que non, que ça vous plaisait comme ça, que c'était voilà, vous aimiez ça. Donc écoutez, on continue. Donc voilà, donc là je vais faire le montage de ma vidéo, donc crash test. Et puis après je vais faire un petit peu de rangement, des lessives. Je vous reprendrai peut-être dans la journée s'il y a des choses un petit peu sympas à vous montrer. Je voulais vous montrer l'évolution de mes tomates. Alors désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc peut-être que le son va être mauvais. Il y en a beaucoup, je sais pas si vous pouvez voir. Mais il n'y a encore rien qui est prêt. Mais il y en a énormément sur tous les pieds. Regardez. Regardez tout ce qu'il y a par terre là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il y en a beaucoup. Mais tout est vert encore. Regardez. Celle-ci elle commence un petit peu à avoir de la couleur. Il y a beaucoup de pieds. Je pense que ça va tout sortir en même temps. Mais pour l'instant on n'en a mangé qu'une seule. On a cet arbre là aussi qui est sorti. Mais aujourd'hui vous voyez le temps qui fait pas très beau. Il y a beaucoup de vent. Et il y a aussi cet arbre qu'on a planté. Et là
Et les fleurs commencent tout juste à sortir. Il y a plein de petits bourgeons. Il est trop mignon. Et après on a mes fameuses lavandes qui sont juste énormes. Énormes, énormes, je pense que vous pouvez voir. Vous voyez, ça prend tout le passage ici. Elles sont très grosses, vous voyez quand je passe. Ça prend toute la place, mais au moins ça sent super super bon. Et elles sont vraiment trop belles. Et le soir, bizarrement, on sent plus le soir l'odeur que la journée. Mais là je viens de passer dedans et je peux vous dire qu'on sent bien l'odeur des lavandes. Rien de très intéressant, mais je vais aller étendre mon linge parce qu'il y a un peu de vent, du coup ça va sécher assez vite. Là je filme avec mon téléphone, donc je ne sais pas si la qualité va être vraiment optimale, mais c'est plus pratique que se trimballer partout avec le gros appareil et j'ai toujours peur de le casser et de l'abîmer. Cet après-midi c'est atelier cuisine. J'ai vu une recette qui me donnait vraiment très envie de tester et je recherche toujours la recette parfaite de muffins au chocolat, vous savez, bien moelleux. Et là, c'est une recette de muffins américains aux pépites de chocolat. Souvent, moi, quand je crée les muffins, il y a les pépites qui descendent tout en bas. Apparemment, il faut mettre la préparation un petit peu au frais pour éviter que ça redescende. Là, j'ai mis les pépites juste ici, mais elles étaient au frais. C'était pour vous montrer. Donc, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut du lait, du sucre, de la farine, de la vanille, des pépites de chocolat, un demi-sachet de levure, un œuf, une cuillère à soupe de cassonade et du beurre. Et donc là j'ai préparé mes petites comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, pour mettre la pâte et puis je vais vous montrer le résultat. Voir si on a vraiment les muffins qu'on espère bien moelleux, bien gonflés. Donc on va voir ça. Je viens de terminer la pâte, franchement c'était assez simple, c'est bien expliqué. Et là j'ai les pépites de chocolat, moi j'ai pris aux 3 chocolats, je les ai mis au congèle et je vais les incorporer à la pâte. J'ai incorporé la pâte dans les petits papiers, là j'ai pu faire 10 muffins et apparemment il faut cuire les 5 premières minutes à 220 degrés et ensuite 20 minutes à 180 degrés. Donc on va voir, j'espère vraiment qu'ils vont être beaux et qu'ils vont être bien moelleux et que les pépites ne seront pas retombées tout en bas. J'ai rajouté par-dessus des petites pépites de chocolat. J'espère vraiment que ça va être concluant parce que ça donne trop envie. Donc là, je viens de sortir les muffins du four. Donc je les ai laissés 5 minutes à 220 degrés. Maintenant, il faut que je mette le four à 180 degrés et laisser cuire 20 minutes. Ça y est, mes muffins sont sortis du four. Et écoutez, ils ont quand même une belle tête. Ça ressemble à des muffins. Après je pensais qu'il serait un petit peu plus volumineux, mais j'ai pas le bon moule en fait. La personne qui fait la recette, elle avait un moule de 6 et je pense que c'était plus large et plus haut. Donc peut-être que je testerai si la recette est bonne avec un autre moule. Mais franchement, ils ont une bonne tête, donc on va attendre que ça refroidisse et je vous montrerai comment c'est à l'intérieur. Bon, ça y est, c'est un petit peu refroidi. Par contre, à l'intérieur, à voir sur les autres, mais il y en a quand même quelques-unes en bas, vous voyez, et à l'intérieur il n'y a rien. Et bon bah là il y en a un petit peu plus quand même à l'intérieur, mais ça m'a l'air pas mal. Regardez, ça m'a l'air bien moelleux. J'ai pas goûté, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. En tout cas, ça a un bon aspect de muffin, mais j'aurais voulu qu'il soit plus grand. Donc la prochaine fois, si le muffin est bon, j'essaierai de trouver un moule un peu plus grand. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 13 juillet et je vais clôturer ce vlog aujourd'hui car comme je vous l'ai dit, je pars en Bourgogne pendant 3 jours en week-end. Donc aujourd'hui, ce matin, je viens de tourner une vidéo pour YouTube, la vidéo de dimanche. Après, je vais aller faire mes courses du mois à Leclerc. Après, je dois récupérer dans l'après-midi le drive de ma maman comme d'habitude. Je dois aussi passer à la pharmacie pour elle. Et puis après il faut que je prépare les valises. Je vous montrerai aussi quelle trousse de maquillage je prends. Je vous montrerai un petit peu ce que je mets à l'intérieur et ce que j'emporte juste pour le week-end. Donc voilà, aujourd'hui j'ai testé pour la première fois la nouvelle palette de chez Cosmic Brushes. C'est la palette Delicious Delight. Elle est vraiment magnifique. C'est une palette pastel, mais là j'ai utilisé l'espèce de duochrome qui est juste magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets, mais il est canon de chez Canon. Il est incroyable ce phare. Il est vraiment trop beau. Je vais vous faire un swatch. Il est un petit peu caméléon, je sais pas comment vous dire. Vous voyez là on voit qu'il est un peu vert, rose, vert,
voyez un petit peu. Je sais pas si ça se remarque sur les yeux, mais c'est vraiment trop beau. Et j'ai mis mon rouge à lèvres de chez Fenty que j'aime trop, là, que je viens de recevoir. Et puis voilà, normalement aujourd'hui je dois recevoir des commandes Shein, si ça arrive à temps, donc je vous montrerai ça. J'ai essayé de vous reprendre un petit peu dans la journée, ça va être vraiment un tout petit vlog. Parce que j'ai pas filmé beaucoup en début de semaine et puis là ça va être une semaine que de 4 jours. Donc voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire à part moi ma production lundi, la piscine mardi. J'ai pas fait grand chose hier. Donc voilà, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je viens de finir ma petite trousse de maquillage Charlotte Tilbury que je prends toujours quand je pars en vacances ou en week-end depuis que je l'ai achetée. Elle est tellement pratique. D'ailleurs, j'ai vu sur le Kiko Italie qu'ils vont sortir exactement le même style de pochette. Donc franchement, si vous n'avez pas réussi à prendre celle-ci, regardez sur le site de Kiko parce que franchement, ces petites pochettes sont super bien. Donc dedans, j'ai pris mon bronzer de chez Kiko. J'ai pris la teinte numéro 3. C'est la plus foncée. Je vais voir si je vais réussir à l'ouvrir. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, ça je vais l'enlever puisque j'en ai pris, j'ai pris une petite pochette à part avec mes pinceaux que je vous montrerai après. Donc ça je mets à part. Ensuite, j'ai pris une petite crème hydratante en base de maquillage de chez ELF. J'ai pris ma houppette de chez Otrara que j'aime beaucoup. J'ai pris la poudre Laura Mercier. Alors c'est pas du tout ma préférée, mais vu qu'elle est petite, c'est pratique. Et ça me permettra de la finir parce qu'elle va être à peu près à la moitié. Ensuite, pour la palette pour les yeux, j'ai pris la palette de chez Segou Cosmétiques. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous la montrer. C'est une palette de neutre. Et quand je pars le week-end comme ça, je trouve que ça suffit. Elle est comme ceci, il faut que je la nettoie. Mais je l'ai utilisée encore hier. Elle est très pratique, elle est très bien pigmentée. Ensuite, au niveau de l'highlighter, j'ai pris un highlighter de chez Pat McGrath de Bridgerton. De la collection Bridgerton. Que j'utilise pas souvent, donc du coup je l'ai ressorti. Ensuite, j'ai pris un blush un peu rosé et un blush corail. C'est toujours ce que je fais. J'ai pris des formats un peu pratiques à emporter. Donc j'ai pris le Blossom, qui est un blush un petit peu satiné. Et ensuite, j'ai pris un Cloud Crush. Non, comment ça s'appelle? Si c'est ça, Cloud Crush. Et j'ai pris la teinte Tequila, je crois. C'est un peu un orangé. Donc il est comme ceci. Ensuite, j'ai pris ma base de chez Beauty Bay. Mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Mon espèce de crayon pour les sourcils de la marque Temu que j'ai reçu. Du coup il est pas mal, donc je l'utilise, il est presque fini, donc je vous le conseille pas forcément parce qu'en fait il se finit très vite. Ensuite, j'ai pris ma CC Camo de chez ELF, c'est ma préférée, vous le savez. Ensuite, j'ai mis mon mascara de chez Martine Cosmétiques, un petit goupillon. Et ici, j'ai pris la petite brume de chez Catrice que je prends à chaque fois que je voyage, puisque c'est un petit flacon et c'est plutôt pratique. Donc là, je suis en train de préparer mes affaires. Là, j'ai préparé le sac de piscine parce que ma grand-mère, à quelques mètres de chez elle, il y a une grande piscine, c'est vraiment magnifique. Donc on espère qu'il fera beau temps pour profiter de la piscine. Donc j'ai préparé le petit sac de piscine avec, vous savez, les serviettes un peu en microfibre comme ça là. Vous voyez, toutes fines, que j'ai acheté à Action, elles sont vraiment bien. Elles sont toutes fines, ça prend pas de place. Donc nos maillots de bain, mon chapeau, il est vraiment classe, que j'avais acheté à Action aussi. Le sac aussi vient de chez Action, franchement il est trop canon. Là j'ai commencé la valise, donc là j'ai pris, donc ça sera ma robe de demain. Dans ces motifs là, j'aime beaucoup. Et ensuite samedi et dimanche une autre robe, donc c'est pour ça que j'ai pris un blush rosé pour mettre avec celle-ci et un blush un peu plus corail ou même l'inverse, peu importe, ça je le ferai comment je le sens. Ensuite il y a ma petite pochette Charlotte Tilbury que je viens de vous montrer. Là il y a mes pinceaux, donc comme je vous l'ai dit, il y a mes deux éponges. J'ai pris des pinceaux pour les blushs, regardez-moi celui-là, c'est pas forcément pour le blush mais moi j'utilise pour le blush. Un pinceau comme ça pour le bronzer, les pinceaux pour les yeux. Au niveau des lèvres, je vais prendre deux lip oil de chez Rare Beauty, donc un rosé, un corail. Donc je crois que j'ai pris la teinte Wonder et la teinte Joy.
Donc là je vais les mettre avec les pinceaux. J'ai pris aussi ce rouge à lèvres de chez Nabla. Il est vraiment magnifique, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, là pareil, il veut plus faire le focus, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est un rouge à lèvres qui est super beau, un peu corail, un peu glossy. C'est le Blooming. Non, il veut pas. Donc bon bref, c'est celui-ci, il est vraiment très beau. Et ensuite, je vais prendre ces petites choses-là que j'ai achetées sur Shein de chez Shiglam. Je vous reprends un petit peu face cam pour vous montrer les petits stylos rouge à lèvres que je vous ai montré juste à l'instant, que j'ai commandé sur Shiglam, et je trouve ça super ingénieux, et encore plus là que je pars en week-end. En fait, vous avez un petit stylo comme ça, donc c'est petit, vous voyez, ça rentre dans ma main, et il y a 4 teintes de rouge à lèvres à l'intérieur. Donc moi j'ai pris les 3 qui existaient parce que c'était pas très cher. Donc je vous montre comment c'est. Donc là vous avez donc un petit bouchon, je vais vous faire les swatchs. Vous voyez, c'est bien pigmenté, et vous remettez le bouchon et après ça se dévisse, ça se clipse pas. Je trouve ça intelligent que ça se dévisse, vous voyez, ça se dévisse. Et un bon choix de couleurs. Donc là hop, on revisse, on dévisse l'autre, on revisse, on dévisse le dernier, hop. Bon, c'est petit, c'est un petit peu gadget, mais je trouve ça vachement pratique pour partir. Donc là, sur un stylo, vous avez ces 4 couleurs. Je trouve ça vraiment top. Ensuite, on a un côté un petit peu plus nude. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rouge dans celui-ci, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, là, c'est plus nude rosé, beige et un peu marronné. Il manque du rouge. Donc, on va faire un petit peu le nude. Franchement, c'est bien pigmenté. Et là vraiment pour tous les goûts, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et au moins vous avez vraiment plein de choix de couleurs. Bon là, par rapport à mes tenues, je vais pas les prendre tous parce que ça n'a aucun intérêt. Mais quand vous partez, je sais pas moi, 15 jours ou un mois en vacances. Donc là, vous avez le deuxième. Franchement, je trouve ça super sympa. Et ensuite, le dernier. Et ils ont l'air d'être bien crémeux, bien pigmentés. Ils ont l'air mat. Hop, ça y est, je vous ai tout swatché. Et donc voilà toutes les teintes de rouge à lèvres que vous pouvez avoir avec 3 stylos. Je trouve ça juste génial. Donc voilà, c'est super mignon, c'est tout petit, mais c'est top. Franchement, je vous les conseille, j'ai pas encore testé, mais quand on voit comme ça sur la main, ça fait plutôt mat. Je pense que ça peut être super sympa à emporter ou même à glisser dans le sac à main. Bon bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Il est déjà 18h30, il faut encore que je finisse la valise. Il faut que je finisse de préparer mes affaires, celles de mon fils, celles de mon homme. J'attends que mon homme rentre ce soir pour savoir ce qu'il veut emporter. Mon fils, ça va être rapide, on reste que on part demain et on rentre dimanche, donc ça va être assez court. Mais ça va nous faire du bien. En plus la Bourgogne, c'est une très très belle région. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une belle région. En tout cas, j'espère que ce tout petit vlog vous aura plu. Ça changera des vlogs précédents où il y avait plus d'1 heure de vlog. Là, ça va être très court. Je suis même pas sûre qu'il y ait une demi-heure de vlog. Mais ça changera. Ça sera un petit vlog peut-être un peu plus intéressant et peut-être un peu moins redondant que d'habitude. Mais vous m'avez dit que vous vouliez quand même les vlogs chaque vendredi. C'est votre rituel. Donc, je suis très contente de ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas. Prenez quelques petites minutes pour me faire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je prendrai quelques images de mon week-end que je vous inclurai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.